Nous, c'est la terre du Congo qui compte. Je dis bien la terre du Congo. Lorsqu'on parle du Congo, la terre du Congo, nous nous réunissons, nous venons tous ensemble, nous nous soutenons mutuellement. Mais si je dois parler sur la contribution de la diaspora congolaise au processus de démocratisation, je dois dire que je dois donner un coup de chapeau à mes frères congolais. Vous savez, n'eût été l'apport de la diaspora congolaise, Joseph Kabila ne serait pas parti. Bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolingaka actualité mwana ya Mama TV chaîne ya makasi ya ye moko mfumu États-Unis mfumu wa States face à face na ile kuna nani Barack Obama longo Trump fora na ba Trump. Bonjour mes chers amis de partout, Congolais, Africains. Je m'appelle Patient Katabana Baraka, je vous parle à partir des États-Unis et je voulais un peu contribuer à la connaissance de mes frères africains pour parler sur la contribution de la diaspora congolaise sur le processus de démocratisation du Congo. En principe, je devais parler du processus de libération du Congo, mais malheureusement, il se peut que le pays n'est pas encore totalement libéré. Alors, nous allons parler sur la contribution sur le processus de démocratisation du Congo. En fait, je parle dans l'ensemble parce que non seulement la diaspora congolaise est en action, mais toutes les diasporas africaines, que ce soit sénégalaises, marocaines, égyptiennes, nous avons aussi vu les libyennes, que ce soit les sud-africains, toutes les diasporas d'ici aux États-Unis sont organisées d'une manière et d'une autre pour apporter leur pierre de contribution à l'édification de leur pays. Et donc, moi, je vais parler spécifiquement du Congo, mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, où nous avons maintenant une très importante diaspora ici aux États-Unis. Et donc, par là de la diaspora congolaise, je sous-entends les citoyens congolais qui ont quitté le Congo pour diverses raisons, d'autres des réfugiés, d'autres des demandeurs d'asile, d'autres pour des raisons économiques, pour venir étudier, d'autres pour des raisons professionnelles. Mais nous nous sommes tous retrouvés ici aux États-Unis où nous formons une grande famille. Une très grande famille, très importante. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle l'unité symbiotique. Nous nous retrouvons entre les uns et les autres lorsque nous parlons du Congo. Nous avons ce qu'on appelle l'unité organique. Parce que pour nous, c'est la terre du Congo qui compte. Je dis bien la terre du Congo. Lorsqu'on parle du Congo, la terre du Congo, nous nous réunissons, nous venons tous ensemble, nous nous soutenons mutuellement. Mais si je dois parler sur la contribution de la diaspora congolaise au processus de démocratisation, je dois dire que je dois donner un coup de chapeau à mes frères congolais. Vous savez, n'eût été l'apport de la diaspora congolaise, Joseph Kabila ne serait pas parti du pouvoir. Et aujourd'hui, ce monsieur-là serait toujours à la tête de notre pays. C'est-à-dire quoi? Je vois les efforts, que ce soit sur les réseaux sociaux, que je vois les contributions des médias congolais, les Congolais qui sont à l'étranger, qui ont développé leurs réseaux sociaux pour essayer d'envoyer les informations au Congo, notamment sur YouTube, WhatsApp, Instagram, que ce soit sur Facebook, juste pour informer le peuple congolais. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous sommes arrivés ici aux États-Unis, je m'excuse, nous avons découvert qu'on peut vivre mieux. On peut vivre mieux et on peut vivre mieux même chez soi. Non seulement aux États-Unis, mais aussi chez soi. Et on peut vivre sans la corruption chez nous. Et on peut vivre avec tous les soins de santé chez nous. Mais ce qui manque, c'est quoi? C'est que les dirigeants congolais
n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches. C'est comme ça que la diaspora congolaise s'est impliquée à fond. Nous avons envoyé l'argent pour soutenir nos familles, donc la contribution financière pour soutenir nos familles. Et quand je parle de nos familles, au niveau micro-sociétal, vous comprenez ce que j'ai dit, mais les implications sont beaucoup plus au niveau macro-sociétal, où nous avons envoyé presque plus d'1 milliard de dollars au Congo. On envoie pour les funérailles, on envoie pour les mariages, on envoie pour les minervales, on envoie pour les soins de santé, on envoie pour à manger, on envoie pour les loyers. Vous pouvez vous imaginer tous les scénarios possibles pour lesquels nous devions envoyer l'argent au Congo. Et les Congolais se sont mobilisés, ils n'ont pas lâché, sachant les conditions dans lesquelles vivaient nos familles, nous avons envoyé l'argent. Donc, d'abord la contribution financière. Et lorsque je dis que cette contribution financière a contribué à l'épanouissement de la démocratie au Congo, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que cet argent-là a apaisé les âmes, ceux qui devaient aller combattre le gouvernement, ceux qui allaient participer aux démonstrations, ceux qui allaient perdre l'espoir, ils ont réussi l'espoir. Ils ont encore réaffirmé leur espoir, disant que nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas lâcher, parce que nous avons un frère, nous avons une sœur qui est aux États-Unis, qui est au Canada, qui est en Europe et qui continue à nous payer les loyers, qui continue à nous soutenir, à payer les minervales. Et donc, nous avons contribué à la paix sociale au Congo. C'est très important, je pèse mes mots. Nous avons contribué à la paix sociale au Congo par notre argent. Et donc, nous avons protégé en quelque sorte le pouvoir en place. Parce que notre argent a joué au niveau psychologique, au niveau économique, au niveau social et même au niveau économique un rôle très important. Au niveau du taux d'échange, vous savez que nous envoyons des devises seulement. Au niveau de la stabilité monétaire, par rapport à la Banque nationale qui a besoin de devises pour stabiliser la monnaie et combattre l'inflation. Au niveau économique, parce qu'avec le moyen financier que nous apportons au pays, les pays s'accaparent nos devises, nos frères et sœurs qui échangent la monnaie, les devises en monnaie locale, et donc les banques récupèrent cet argent-là. Les banques congolaises récupèrent les devises et nous avons besoin de ces devises-là pour importer les marchandises. Et là maintenant, c'est au niveau macroéconomique dont je parle. Les effets induits au niveau macroéconomique dont je parle. Et donc vous comprenez que c'est les Congolais de la diaspora ont joué un rôle très important au Congo. N'eût été l'apport de la diaspora, peut-être le pays serait divisé déjà en 1000 morceaux. Peut-être il y aurait des crises, la crise économique qui se vit au Congo serait encore plus aggravée que jamais. À cause de notre apport, nous avons stabilisé au moins la situation quelque peu. Mais aussi, je donne le coup de chapeau aux médias parce que nous avons envoyé des messages là-bas. Pour ce qui concerne les choix des dirigeants pendant les élections, avant les élections, nous envoyons les messages parce que nous avons l'information ici que nos frères et sœurs au Congo n'en ont pas. Et donc la diaspora congolaise s'est mobilisée à ce niveau-là. Nous disions par exemple, il faut soutenir le docteur Mukwege dans sa lutte contre l'impunité, pour soutenir le docteur Mukwege avec son hôpital dans les traitements qu'il apporte pour soutenir nos mamans et nos filles qui ont été violées par des assaillants. Ça, c'est la diaspora congolaise. Nous avons soutenu des activistes des droits de l'homme qui sont venus ici aux États-Unis pour faire leurs présentations, que ce soit au département d'État, que ce soit des conférences, des colloques. Nous sommes allés pour les soutenir. Et même des politiciens congolais. Et donc, vous voyez que cet apport-là, c'était un apport interrompu, non interrompu, un apport qui a continué à circuler au sein de la diaspora congolaise. Mais il faut aussi comprendre que nous avions l'espoir qu'avec notre apport, que ce soit politique, économique, social, culturel et même sociologique, nous savions que le pays sera libéré un jour. Et lorsque le pays sera libéré, nous allons jouir du fruit de la libération du pays. Mais malheureusement, le pays n'est pas encore libéré tel que nous l'attendions. Même si c'est quelque chose, on peut débattre sur cette question, mais
En ce qui me concerne, le pays n'est pas encore libéré totalement. Parce que les forces du mal qui ont entraîné notre pays pendant au moins 21 ans dans l'abîme sont encore en action. L'insécurité continue à se vivre au Congo. Les arrestations continuent à se vivre au Congo. Malgré les changements politiques qu'a connu le Congo, les partis politiques continuent à se diviser, à être morcelés. Les activistes des droits de l'homme continuent à être inquiétés. Des maladies qui ont été éradiquées comme la polio fait surface encore au Congo. Ne parlons même pas de l'Ebola qui est tenté de décimer toute la population de l'Est du Congo avec plus ou moins 2000 morts déjà et plus de 1000 qui sont dans des quarantaines, donc dans des hôpitaux isolés. Et donc vous comprenez que la diaspora congolaise n'a pas la joie. Nous n'avons rien à célébrer pour le moment parce que la lutte que nous avons menée pendant plus de 20 ans n'a pas encore abouti à l'objectif. L'objectif, c'était que les étrangers qui ont occupé notre pays quittent notre pays et que le peuple congolais se retrouve dans ses droits les plus légitimes, gérer la terre de leurs ancêtres et gérer l'État congolais ainsi que les institutions congolaises. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle de l'apport de la diaspora? Parce que la diaspora congolaise, elle est constituée des intellectuels. Elle est constituée de docteurs, elle est constituée des ingénieurs, elle est constituée de savants, elle est constituée de médecins, elle est constituée de soldats. Nous avons des soldats dans l'armée américaine, des majors, nous avons même des généraux qui sont dans l'armée américaine, mais qui sont d'origine congolaise. Mais ils ne veulent pas les dire, mais nous les savons. Et qui attendent à ce qu'un jour ils rentrent chez eux pour apporter leur pierre de contribution à l'édification d'un État neuf. Malheureusement, comme je l'ai dit, on n'est pas encore là. Mais tous ces savoir-faire, tous ces savoirs, toute cette culture-là de créativité, d'invention, de professionnalisme est aujourd'hui délaissée. Malheureusement, je dois le dire. Pourquoi? Parce que nous aurions souhaité à ce que, maintenant que nous avons un nouveau pouvoir en place, Félix Antoine Tshisekedi, à qui nous donnons encore un crédit, espérons qu'il va gérer ce crédit, parce qu'il est au pouvoir, ça fait au moins 6 mois, 7 mois, on ne peut pas encore les juger sur ça, mais les signaux sont en train de pointer dans la mauvaise direction. Mais qu'est-ce que la diaspora congolaise veut? La diaspora congolaise aurait souhaité participer à l'après-libération du Congo. C'est-à-dire quoi? Cette diaspora dont je vais décrire avec des savants, des intelligents, des professeurs d'université, des PhD, des masters, des diplômes d'État, des technicités, des gens qui peuvent transformer les pousseurs congolais à quelque chose de mécanisme, de mécanique, où on n'a plus besoin d'utiliser la force motrice, mais c'est le moteur qui fonctionne, ce n'est pas la force physique. Nous avons des médecins qui auraient souhaité venir au Congo, ouvrir des cliniques pour aider, soutenir le peuple congolais, soigner les malades. Mais malheureusement, on ne voit pas que le nouveau pouvoir est dans le sens de cette ouverture-là, où il faut créer des conditions minimales. Je dis bien des conditions minimales, parce que pour entrer chez nous, nous ne devons pas poser des conditions. Mais ne fût-ce que les conditions minimales qui permettent à ce que lorsque nous arrivons au Congo, nous puissions quand même nous installer avec toute sécurité. Je parle d'abord des histoires comme la tracasserie policière. Elle continue au niveau de l'aéroport, au niveau des taxis, au niveau des routes, au niveau partout, les tracasseries policières. Nous avons la corruption qui est devenue un fait social au Congo. C'est-à-dire la corruption est devenue normalisée. Elle est normalisée comme un fait acceptable au Congo. Et je viens du Congo, ça fait 3-4 mois que j'étais au Congo, Kinshasa. J'ai vécu cela. J'ai trouvé que en tout cas, le discours contre la corruption n'a pas encore tenu parce que la corruption est devenue comme une monnaie d'échange au Congo, donc comme des cacahuètes. Et je veux dire que la corruption est devenue comme un système normal de gestion des institutions de l'État, ce qui est regrettable. Et donc, à part la corruption et les tracasseries policières, mais nous avons aussi besoin qu'il y ait des structures où nous pouvons
aller créer des petites et moyennes entreprises et vous avez de l'aide, on vous aide à naviguer. Il y a des gens qui ont quitté le Congo, ça fait 30 ans, d'autres 50 ans, ils ne comprennent rien. De là, d'autres même 10 ans, les choses ont changé. Et donc, si on peut créer un système ou une structure d'accueil où les Congolais peuvent aller s'enregistrer pour ouvrir des petites et moyennes entreprises, afin de continuer leur œuvre de contribution au développement du Congo, c'est quelque chose de souhaitable. Et donc, je disais que les Congolais de la diaspora sont en train de faire des œuvres au Congo. Nous avons des Congolais qui sont en train de créer des écoles au Congo, de soutenir des ONG au Congo, et d'autres par leurs finances, d'autres sont en train de monter des chaînes de télévision, d'autres sont en train de créer. Donc, ce qu'on appelle des micro-projets ou bien des entreprises, petites et moyennes entreprises au Congo, les œuvres de la diaspora dans le lavage à sec, dans l'imprimerie, dans la photographie, dans les services de fête, services traiteurs, on y trouve beaucoup la diaspora congolaise. Mais cela ne suffit pas. Nous sommes au moins 6 à 8 millions de Congolais qui sont, je pense, au Canada. Si vous prenez le Canada, les États-Unis et l'Europe, je ne veux pas ajouter la Chine, l'Asie, je ne connais pas, mais au moins on peut inventorier à peu près 5 millions de Congolais à 6 millions de Congolais qui sont ici et qui ont des diplômes et qui voudraient rentrer chez eux pour aller participer au développement de leur pays. Et donc, de manière active et non pas de manière télécommandée comme ici, on envoie l'argent. Est-ce que tu peux me faire ceci? Tu peux m'aider à faire ceci? Nous engageons des gens qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas, qui ne sont pas sérieux et qui nous bouffent l'argent. Nous voulons rentrer au pays. Et donc, la diaspora congolaise souhaite ardemment rentrer au pays, mais que les conditions minimales soient remplies pour la sécurisation de nos enfants, la sécurisation de nous-mêmes. Mais la sécurisation, nous ne pouvons pas se demander notre propre sécurité. Il faut que la sécurité soit pour tous les citoyens qui sont au Congo, comme les étrangers, comme les Congolais. Il faut que la sécurité soit pour tout le monde. Et donc, notre apport serait encore plus substantiel si nous sommes au pays, afin de contribuer comme nous voyons les Sénégalais le font, les Israéliens le font, les Sud-Africains le font, les Ghanéens ici le font, même les Nigériens. C'est leur diaspora qui est en train d'amener l'impulsion du développement dans leur pays. Et j'ajoute pour finir que nous ne sommes pas divisés comme on vous dit que les Congolais sont devenus divisés, les uns appartiennent à Félix et les autres appartiennent à Martin Fayoulou. Non, les Congolais sont unis. J'ai parlé d'une unité organique, j'ai parlé d'une unité symbiotique. Pour nous, la terre de nos ancêtres, c'est ce qui nous unit. Nous ne sommes pas divisés entre les Baluba et les Baswahili, les Batuabandundu, les Kassaïens ou bien les Chabiers. Nous sommes unis, bien-aimés. Et ça, c'est un message que je voulais passer à tout le monde, que cette unité-là demeure. Cette unité-là, quand tu attaques un Congolais est malade, même si tu ne le connais pas, tu vas le visiter dans votre état. Un Congolais a été arrêté, même si tu ne le connais pas, tu t'inquiètes. Tu demandes l'information pour le soutenir là où il est, même s'il est à Texas, même s'il est à Raleigh, même s'il est à Michigan, même s'il est à Québec, à Toronto. C'est ça, ce que nous voulons créer au sein de l'unité de la diaspora congolaise, pour que cette même unité soit une inspiration au pays, chez nous, parce qu'on a besoin de nous. Je vous informe que je vais du Congo, il manque de tout et de rien. Ça fait 3 mois que j'étais là-bas, donc nous sommes appelés à aller construire ce pays-là, reconstruire ce pays-là, de manière à ce que nous puissions développer notre pays. Et donc, je termine, je vous remercie tous. C'est votre bien-aimé Patient Katabana Baraka, ancien des facultés catholiques de Kinshasa, je salue tous les anciens des facultés catholiques de Kinshasa, spécialement ceux de la faculté des sciences et techniques de développement. Je salue également les amis de Athénée de la Victoire, section commerciale, c'est la promotion 89-90.
Bonjour à vous tous. Et donc, nous allons continuer à animer ce genre d'émission pour amener une nouvelle impulsion qui puisse entraîner le développement de notre pays. Je remercie également Mwana Mama TV. Veuillez souscrire à notre vidéo et veuillez le partager. Nous allons développer d'autres sujets sur l'immigration, la loterie, visa, DV, l'éducation aux États-Unis, comment obtenir le visa et tout ça, nous allons en parler. Et donc, je vous remercie. Bonne soirée ou bien bonne journée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bandeko na nga ya poto ya mukili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini Mwana ya Mama TV Mwana ya Mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolingaka ba actualité Mwana ya Mama TV chaîne ya makasi ya ye moko mfumu États-Unis mfumu wa States face à face na ile kuna nani Barack Obama longo Trump fora na ba Trump Dems Mwana mama kolo ya sena YouTube na bino o bosule Dems Mwana ya Mama Dems muninga ya Trump seke ko sambeza te yibaki mbongo bati ya gouvernement awa na Mwana Mama TV balakisi bamoni muyibye comédien moko musicien moko asentaka violaka bana bato awa na Mwana Mama TV tolakisi asaka ndiboye amona mabe awa joueur moko boye akomane footer akomane PD nani yango joueur PD beta ko subiente awa bakolakisa ngo sia. Abonnez-vous massivement na Mwana Mama TV. Nana zoloba papa liwa mwana popé mikolo na lobi mikolo popé yanga papa très fort. C'est que les ako yinda mabe. États-Unis bukani States indi. Deps Mwana Mama TV.